Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais vous parler de dualité. C'est vraiment ce que l'on rencontre dans notre dimension, dans notre univers actuellement sur Terre, que ce soit dans cette temporalité ou dans d'autres. Vous verrez par les exemples que je cite qu'on peut transposer un petit peu au fait de l'histoire. Qui dit dualité, ça se rapproche un petit peu au combat que l'on mène bien contre le mal et un petit peu les codes de notre société. C'est un petit peu comme ça qu'on a déterminé les choses pour pouvoir vivre ensemble. On a instauré des lois, des règles avec des choses à faire, à ne pas faire. Et donc les choses à faire, ce sont des choses bien. Les choses à ne pas faire, ce sont des choses catégorisées comme mal. À savoir que c'est vraiment typique de notre société et de notre dimension. On ne peut pas l'extrapoler à plus, à au-delà. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu dans les énergies, dans l'énergétique que vous travaillez dedans, vous vous rendez bien compte que quand vous vous connectez à quelque chose de plus grand, à quelque chose de supérieur, donc ça c'est selon vos croyances, vous pouvez l'appeler Dieu, la source, Allah, tout ce que vous voulez, l'univers, l'énergie universelle d'amour. Vous choisissez le nom qui vous correspond selon vos croyances. Vous verrez que vous n'avez pas cette notion de bien et de mal. Et pourtant, on le retrouve dans les écrits et dans la retranscription des écrits de ce que l'on en fait chez les humains. Donc c'est vraiment une expérimentation que l'on fait ici, en tant qu'humain, sur cette terre. Au-delà, il n'y a pas ces notions-là et vous ne serez pas punis. Il n'y a pas de présence divine qui va venir vous punir pour vous dire « là tu as fait mal » ou vous récompenser en disant « là tu as fait bien ». Ça c'est vraiment ce qu'on a retrouvé notamment dans les religions. Mais si vous vous connectez vraiment à ce qu'il y a de plus grand, vous n'avez pas ça. Personne ne vous punira, il n'y a que vous avec vous-même quand vous portez cette culpabilité où en fait vous provoquez un petit peu vos propres punitions. C'est vous qui portez cette culpabilité et c'est vous qui créez des événements en fait un petit peu pour châtier vos fautes. Mais ça c'est vraiment vous avec vous-même et c'est dans ça que certains parlent de karma et qui disent que on porte des traces de karma pour les mauvaises actions. Mais ça, les mauvaises actions, en fait, c'est vous avec vous-même, c'est votre propre culpabilité. Et c'est aussi dans vos choix d'incarnation de ce que vous avez choisi de travailler et de porter. Donc dans cette notion de dualité, on a tendance aussi à vouloir défendre notre parti pris. Défendre nos croyances, on y est attaché et c'est pas forcément un mal, il faut pas forcément le voir de façon négative. C'est vrai que à ce moment-là, c'est surtout l'ego qui va s'exprimer et l'ego, il faut pas le voir comme quelque chose contre lequel il faut lutter, mais plutôt quelque chose avec laquelle on peut travailler parce qu'il est là pour aussi nous alerter d'une situation qui n'est pas normale, qui n'est pas confortable pour nous et il est là pour nous protéger. Donc il faut l'utiliser l'ego dans ce sens-là, dans le sens de « ah tiens, il est en train de taper à la porte, de me dire quelque chose, pourquoi ?» Parce que là on est en train de toucher à mes valeurs qui sont importantes pour moi, je ne partage pas ces valeurs et même il y a même carrément danger parfois pour moi, donc là il vaut mieux se retirer de la situation. Donc l'ego sert à ça. Donc quand on entend dans la spiritualité que certaines personnes disent je me suis complètement débarrassée de l'ego, etc. Généralement la personne est à 3 milliards de pourcents en train d'exprimer son ego. Elle se croit un petit peu supérieure même, et on le ressent aussi dans son énergie. Elle est un petit peu supérieure, oui, moi j'ai tout transcendé, j'ai tout réussi, je suis merveilleux, je suis parfait.
Je pense que quand on atteint ce niveau-là, on n'est plus incarné sur Terre puisqu'on est là pour justement expérimenter, se tromper, faire des erreurs, réussir, échouer, avoir des échecs, être heureux, vivre des émotions, être triste. Voilà, on a tout ce panel-là et on est venu sur Terre pour expérimenter ça parce que de l'autre côté, il n'y a pas ça. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est plutôt un échange d'informations, de savoir, de connaissances, une accumulation de savoir, de connaissances, mais il n'y a plus de ressenti, il n'y a plus toutes ces émotions, il n'y a plus toutes ces parts sensibles que nous avons en tant qu'humains. Donc faire cette expérience d'ailleurs c'est assez étrange parce qu'on a l'impression d'être vide, hein. Concrètement c'est ça. Donc déjà l'ego, on oublie si on veut s'en débarrasser en étant incarné sur Terre, c'est pas possible. Il est là pour nous servir et il vaut mieux le mettre au service de soi, l'écouter parce qu'il est là pour nous prévenir de quelque chose, parfois pointer aussi ce qu'on a changé chez nous dans notre comportement. Par exemple, quand j'avais tendance à ne pas m'affirmer, c'était la petite fille, j'avais ce comportement de la petite fille qui se met en retrait et qui n'ose pas. Donc ça vient d'une blessure de l'enfance, d'un traumatisme de l'enfance où je n'avais pas su dire non par peur, je ne savais pas quoi faire, je ne m'étais pas affirmée. Et finalement, quand j'ai sorti ce non, j'ai un peu sauvé ma peau, j'ai un peu sauvé ma vie. Donc je me remercierai d'ailleurs jamais assez pour ce non que j'ai osé dire. Je ne sais pas où j'ai trouvé la force ni comment, mais heureusement j'ai trouvé la force. Et le fait d'avoir dit ce non, ça m'avait permis d'arrêter en fait d'être la victime à ce moment-là. Mais le problème, c'est qu'après, j'étais porteuse de cette blessure, de cette trace, et du coup, pour la transcender, il a fallu que je rencontre de nouveau des situations qui m'ont remise en cette situation de petite fille qui n'ose pas s'exprimer, et ça s'est exprimé avec ces personnalités toxiques que j'ai croisées. Donc ça, j'en ai pris conscience bien plus tard, donc c'est là récemment, alors 40-41 ans, donc voilà, ça vous donne un petit peu le laps de temps. Mais voilà, j'ai compris que toutes ces épreuves, c'était pour remonter à ça, pour dire que il fallait oser s'affirmer. Et c'était un petit peu ce que je suis venue travailler ici sur cette terre, affirmer mes valeurs et oser les dire, oser les exprimer au monde. Ce qui n'est pas toujours facile, ce qui n'est pas toujours confortable pour moi, mais j'essaye de faire cet effort. Et tant pis si en face la personne n'accepte pas ou me déteste pour ça. Parce que défendre son avis, ses valeurs, ses positions, au final, ce n'est pas être dans un camp de bien contre le mal. Vous voyez, chacun a ses valeurs, ses croyances, ses opinions, et personne ne peut dire plus à l'autre « j'ai raison ». Donc dans cette notion de dualité, ce qui était venu aussi dernièrement comme sujet, comme exemple, c'était l'appropriation culturelle. Une personne défendait très fortement l'appropriation culturelle donc des peuples natifs, il me semble que c'est d'Amérique du Sud, mais bon, je vais prendre l'exemple d'Amérique du Nord parce que je connais mieux. Elle défend les appropriations culturelles des peuples natifs. Donc si on prend les peuples natifs d'Amérique du Nord, personnellement, je suis connectée à cette énergie. Donc j'essayais d'expliquer à cette personne que je comprends pourquoi elle est en colère parce que ces peuples ont été massacrés concrètement dans l'histoire, au nom de guerres de religion, de colonisation, etc. Ça n'a pas été bien fait dans l'histoire. Et du coup, elle défendait en disant « mais ça fait 500 ans que ces peuples se battent pour leur culture, etc. Donc, en fait, moi, européenne, je n'ai pas le droit d'utiliser ces énergies-là parce que je ne suis pas digne, en fait, puisque je ne suis pas descendante directe. » Donc j'entends bien ce principe-là, mais en même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est là où on se dit on n'a pas le droit de partager qu'on va créer conflit, qu'on va être justement en lutte contre. Parce que quand cette énergie s'est présentée à moi, je parle bien d'une énergie. J'ai rencontré donc un autre moi d'une autre temporalité qui est dans les peuples natifs d'Amérique du Nord. Donc j'ai vu sa culture, j'ai vu comment il fonctionnait et en fait c'est une partie de moi puisque lui et moi nous sommes la même personne concrètement. Donc c'est très difficile de me dire non parce que là je vis en France, je suis porteuse d'origine polonaise, je n'ai pas le droit de me connecter à ces peuples natifs. Ben oui, mais le problème c'est que j'ai connecté à un autre moi qui est porteur de cette énergie et je suis porteuse de cette énergie, je la ressens, je la vis,
je l'ai dans mes entrailles. Donc je comprends bien qu'il ne faut pas s'approprier la culture en disant moi je suis issue de ces peuples-là. Parce qu'effectivement, si on me regarde, je ne suis pas du tout de cette culture-là en tant que personnalité incarnée Stéphanie, mais il faut reconnaître que je suis porteuse de cette énergie. Vous voyez, je fais la distinction. Et même chose, j'ai aussi connecté donc à une partie de moi où j'ai été samouraï et je suis mort sur un champ de bataille. Donc j'ai revécu cette période-là. Donc quand on meurt étouffé par son propre sang sur un champ de bataille, c'est pas très agréable à revivre comme expérience. Mais voilà, c'était une expérience que j'ai revécue. Et j'ai compris en fait pourquoi j'étais autant attirée par les cultures asiatiques et tout ce côté des arts martiaux. Parce que je suis porteuse de cette énergie-là. Donc effectivement, je ne suis pas née au Japon, je ne suis pas née en Chine, là, en tant que Stéphanie, personnalité incarnée, mais je l'ai vécu. Et comme je vous dis, je partage cette énergie avec donc ces autres moi parce que j'ai cette croyance qu'il n'y a pas d'espace-temps et que nous vivons les événements ensemble. Donc effectivement, j'ai eu d'autres passages de sa vie à ce samouraï où il m'a montré qu'il était père et donc j'ai vu ce partage avec son enfant, c'était super beau d'ailleurs. Et donc je comprends que certaines personnes sont réticentes quand on s'attache à la personnalité incarnée qu'on a en face de nous, en se disant non, tu viens pas des pays de culture asiatique, tu viens pas des peuples natifs d'Amérique du Nord, tu n'as pas le droit de le revendiquer. Bon, déjà je ne revendique rien, hein, c'est juste des énergies qui se présentent à moi, c'est juste que j'ai capté ces énergies, ces informations et je comprends des traits de ma personnalité actuelle. Parce que voilà, on est en corrélation, on est ensemble. Même chose, je suis connectée aussi avec l'Égypte. Donc encore une fois, je suis pas née en Égypte. Hein. Et donc vous avez vu, je travaille avec le triangle d'or d'Isis et les énergies d'Anubis. Il y a d'autres divinités qui se présentent à moi. Techniquement, ces personnes vont dire tu n'as pas le droit d'utiliser ces énergies-là et de travailler avec et de te les approprier. Mais j'ai connecté donc la personne que j'étais, donc c'est encore un homme, aujourd'hui j'ai que des exemples d'hommes. J'étais ce grand-père qui était dans sa cour de sa maison. Vraiment une maison très modeste, donc il était très âgé dans cette période de la vie que laquelle j'ai connecté et je regardais mon petit-fils jouer dans la cour. Donc très beau moment aussi. Donc à la fois je partage avec ces différentes personnes des moments un peu difficiles, douloureux et à la fois de ces moments de joie. Et je comprends pourquoi quand j'ai voyagé en Égypte et que je suis arrivée à Luxor, j'avais l'impression de rentrer chez moi. Donc je suppose qu'il a vécu là-bas, il m'a pas montré exactement l'endroit, le lieu, mais je savais que je rentrais quelque part chez moi, j'étais chez moi, je me sentais à la maison. Donc c'est très étrange, hein, puisque je suis née en France, plutôt d'origine polonaise, j'arrive en Égypte, j'ai l'impression d'être chez moi. Donc voilà, ça peut paraître étonnant, mais c'est une question d'énergie. Donc quand ces personnes disent on ne peut pas s'approprier les cultures, les pratiques parce que du coup je suis baptisée, donc je suis issue du christianisme, donc je ne peux pas utiliser ces pratiques parce que je suis issue du christianisme, on ne peut pas mélanger, c'est pas possible, c'est même carrément interdit hein, dans leur tête, faut pas tout mélanger. Moi je pense que c'est l'inverse, parce que ce sont des énergies que l'on connecte. Et si on connecte les énergies, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de corrélations, de ressemblances, de liens, et c'est là qu'on se dit effectivement nous sommes un. Donc se dire que parce que dans cette personnalité incarnée, nous sommes issus de tels mouvements du christianisme, on ne peut pas se connecter à autre chose, ça revient à classer les gens dans ce système de dualité. Vous voyez, d'un côté, en fait, on va faire des camps. D'un côté, il va y avoir les chrétiens, de l'autre, il va y avoir les musulmans, de l'autre, il va y avoir les cultures des peuples natifs, du chamanisme, de l'autre. Et voilà, et on va séparer, on va créer des catégories, alors qu'au final, si on se connecte aux énergies, tout est lié. Et nous sommes tous un. Tout est relié et il y a des liens, des corrélations. Et ce n'est pas contradictoire que de pratiquer les enseignements qui viennent à nous. Parce que, encore une fois, quand on connecte ces énergies, ces personnes que l'on est, des deux côtés, nous sommes heureux de partager ce moment, ces connaissances, ce savoir.
Donc on rejoint un petit peu l'épisode d'avant sur ce partage de connaissances, de savoir. On est vraiment dans cette connexion énergétique d'échange et de partage. Vouloir dire on ne peut pas étudier, apprendre d'une autre culture, ça revient à se faire la guerre. En fait, c'est pour ça qu'il y a encore d'ailleurs la guerre. Enfin, ça, c'est mon point de vue. C'est bien de vouloir défendre les valeurs, les cultures des peuples, mais on peut apprendre à partager, à vivre ensemble. On n'est pas obligé de se dire non, mais toi, t'as pas le droit de regarder, d'apprendre, d'écouter, parce que t'es issu du christianisme, c'est non. En plus, le christianisme, comme vous le savez dans l'histoire, il a un peu effacé les cultures païennes ici d'Europe. Donc techniquement, si je suis ce qu'on est en train de me dire, qu'il ne faut pas s'approprier les autres cultures, est-ce que je dois, dans ces cas-là, me coller au christianisme, au catholicisme, à la religion là qui est actuelle, ou est-ce que je dois remonter aux croyances païennes d'Europe, qui étaient plutôt les Celtes et les Druides, ou alors parce que je suis issue de Pologne, je dois me connecter du coup à ces origines-là que en plus je ne connais pas. Je ne sais pas, je sais qu'ils étaient polythéistes avant le christianisme, mais je ne sais pas, ce n'étaient pas les Celtes qui étaient là-bas. Donc en fait, à quoi je dois me connecter à quoi je dois faire référence? Est-ce que je dois faire référence à ce qui est là actuellement? Donc c'est le catholicisme et tous les autres, c'est les ennemis, on n'a pas le droit de les écouter, d'apprendre. Est-ce que je dois prendre les cultures païennes des peuples celtiques? Est-ce que je dois prendre le polythéisme qui vient de Pologne, que je ne connais pas et que je ne connecte pas en plus? Donc ça veut dire que je dois rien faire. Voilà, concrètement. Donc en fait, vouloir séparer comme ça en se disant on ne peut pas apprendre des autres, on ne peut pas échanger, on ne peut pas partager, c'est là où il y a dualité, il y a combat, il y a duel, il y a confrontation, il y a séparation, et c'est ça qui mène au désaccord, à la colère, à la haine, et tout ça, ça mène au ressentiment au final. On a ce ressentiment envers les autres où on a l'impression qu'ils s'approprient quelque chose, alors qu'en fait, ça fait partie de nos mémoires, ça fait partie de nous. Donc c'est ce que j'essayais d'expliquer à la personne, que dans mes pratiques, comme je pratique le tambour chamanique, quand j'ouvre ma roue médecine, je connecte en ce moment à ces peuples natifs d'Amérique du Nord. Donc les chants qui me viennent, etc., les enseignements viennent de là-bas. Donc c'est pas quelque chose que j'essaye de m'approprier, c'est quelque chose qui vient à moi parce que ça fait partie de mes mémoires, ça fait partie de moi, ça fait partie de mes cellules, ça fait partie de ce que je vibre. Et quand j'essayais d'expliquer que ça faisait partie de mes mémoires, la personne s'est mise en colère en me disant « Mais non, ça ne fait pas partie de tes mémoires parce qu'en fait, elle n'entendait pas ce que j'essayais de lui expliquer, qu'on se connecte au-delà de nos origines que nous avons là transgénérationnelles dans la personnalité incarnée que l'on est. Donc effectivement, si on regarde la personnalité incarnée Stéphanie, ses origines remontent à la Pologne et ne remontent pas au peuple natif d'Amérique du Nord. Mais ça fait partie de moi parce que dans mes énergies, dans mes mémoires, dans mes autres vies, c'est ce que j'ai connecté. En plus, j'ai aussi connecté une sorcière Wicca où elle m'a transmis que dans la pratique, il valait mieux faire confiance à son intuition plutôt qu'à des potions ou des règles que l'on va trouver dans des livres, dans des grimoires, dans ce que vous voulez, mais plutôt se faire confiance à son intuition, à ce qu'il y a chez nous, à ce qui a été encodé en nous et à toutes ces mémoires qui remontent, parce que comme ça vient de nous, on sait mieux en fait ce qui est bon pour nous-mêmes. Donc en plus, quand je pratique ma roue médecine, c'est pour moi avec moi-même. Donc j'expliquais à cette personne, mais ce que je pratique en fait, c'est moi avec moi-même, de mes mémoires, de mes cellules, des transmissions que j'ai avec moi-même. Donc en fait, ça regarde un petit peu que moi. Et donc il me disait non, c'est complètement interdit, il faut pas. Et là, je me disais, mais en fait, vous êtes qui pour juger l'autre de ce qu'il fait chez lui? Je sais pas, moi, si une personne a envie de prier, mais qu'elle est issue de aucune religion, on ne peut pas lui interdire de prier pour la paix universelle dans le monde, pour envoyer de l'amour, etc. La personne peut faire sa propre prière, choisir ses propres mots. Elle n'est pas obligée de suivre un dogme de ce qu'on lui a dicté parce que dans sa famille, c'est comme ci, c'est comme ça. En fait, chacun a ses choix. Et quand je connecte à cette Wicca,
qui m'apprend justement à faire confiance à mon intuition, à mes ressentis, aux informations que je reçois, qu'on ne conscientise pas systématiquement ou forcément, hein, on n'est pas obligé de conscientiser tout, c'est ce qu'elle m'apprend, faire confiance à mes intuitions, à ce que je partage, aux informations qui sont transmises comme ça, d'énergie à énergie entre les différents mois. En plus, c'est intéressant de se dire qu'on a cette possibilité de se connecter à d'autres nous qui vont nous apporter un enseignement. Et quand les personnes sont comme ça en se disant il ne faut pas s'approprier une référence culturelle parce que on ne l'a pas là dans la personnalité incarnée, on ne ressemble pas à cette culture, à ces peuples, eh bien c'est comme si on reniait tout ça et en gros on fermait la porte et que du coup ça s'estompe, ça s'éteint et c'est fini. Et en fait c'est la mort de l'autre culture, de cette culture-là. S'il n'y a personne pour continuer, pour transmettre, pour partager, c'est fini. Si on doit vraiment s'attacher à ce qui est là actuellement, en France actuellement, nous avons un système de religion monothéiste. Ça veut dire qu'on ne doit plus connecter aux autres énergies, aux autres éléments, aux élémentaux aussi. Tout ça, c'est fini. On perd tout ça. C'est stop, puisque on n'a pas le droit de s'approprier la culture du lieu énergétique que l'on connecte. Parce qu'en fait, c'est ça. Au final, on a mis des noms sur des territoires, sur des morceaux de terrain. Si on se connecte d'un point de vue énergétique, ce sont des lieux énergétiques. On ne se connecte pas forcément à la France. On va se connecter à un lieu énergétique, à une information énergétique, une trace. Donc on ne se connecte pas forcément au peuple France actuel, à ce qu'il y a là maintenant. On va se connecter à une énergie forte, ce qui s'exprime sur le lieu. Donc si on doit dire non à tout ça parce que ça n'est plus d'actualité, c'est la mort de tout ça. C'est la mort de toutes les transmissions, c'est la mort de tous les partages, c'est la mort de toutes les cultures. En fait, chacun reste chez soi avec sa culture et on n'échange plus, on ne partage plus. Donc c'est plutôt triste de se dire ça, on n'a pas le droit d'étudier, d'apprendre, d'échanger, de connaître l'autre, d'apprendre à connaître l'autre, à échanger, à partager. Tout ça, c'est fini. En fait, on doit rester chacun chez soi avec en plus ses idées, ses avis, ses opinions, et puis on ferme tout. Donc c'est là où je pense que ça mène plutôt à la séparation, à la division et aux guerres. Alors que techniquement, quand on est dans la spiritualité, c'est plutôt l'inverse parce qu'on se connecte à tout, on voit le panel immense qu'il y a en face de nous, le nombre de possibilités incroyables. Et c'est là où on se dit « Waouh, on a accès à tout ça ». Pourquoi vouloir fermer en fait, en se disant « non, c'est pas pour moi, je ne suis pas digne parce que je ne suis pas issue de ce peuple ». Pour reprendre l'exemple des Celtes, ça m'est déjà arrivé de recevoir des messages d'Odin. Pourtant, je n'ai aucun lien avec la culture viking, je n'ai pas de connaissances en plus sur ça. Moi je suis très honorée quand je reçois un messager d'Odin. Je me dis waouh, je trouve que c'est vachement beau. Donc à ce moment-là, se dire non, je ne suis pas digne parce que je ne suis pas de cette culture-là, je dois fermer. Je me replace en tant qu'humain incarné là sur cette terre. Qui suis-je pour fermer à une divinité, à un message qui se présente à moi aussi, j'ai un petit peu ça. Je me dis, faut rester humble par rapport à ce que l'on reçoit. On reçoit une information, il faut être plutôt dans la gratitude et de remercier. À chaque fois que j'échange comme ça avec des divinités, avec des énergies, des informations que je reçois, je suis plutôt dans la gratitude de me dire mais merci de me transmettre tout ça. Donc on ne comprend pas toujours tout, on ne conscientise pas toujours ces échanges, mais c'est vachement beau. Donc je pense que quand on veut œuvrer vraiment dans la spiritualité, dans la paix pour tous, c'est au contraire, c'est s'ouvrir à tout, c'est s'ouvrir à toutes ces possibilités qui s'offrent à nous, à connecter à toutes ces énergies et à partager et arrêter de vouloir séparer. Ça c'est vraiment cette philosophie du monde duel, où on crée des camps, on crée des catégories et des gens en fait qui se tapent dessus parce qu'ils veulent avoir raison. Et c'est ce qu'on remarque notamment dans l'histoire, avec toutes les guerres qu'il y a, c'est toujours une guerre de pouvoir, une guerre de vouloir conquérir un terrain, une guerre de vouloir imposer son point de vue, une guerre de vouloir dire « moi j'ai raison plus que l'autre ».
Donc au final, la personne qui était dans sa colère parce que elle n'est pas d'accord que d'autres veulent s'approprier les cultures, donc elle parlait des peuples des Unikun. J'ai vu ces peuples-là, donc je les ai pas connectés d'un point de vue énergétique et spirituel, moi je les ai rencontrés en France. Et effectivement, donc le chef ne parle pas la même langue, hein, et quand il était dans la pièce, on a discuté en fait d'âme à âme. Il y a beaucoup d'énergie qui est passée, beaucoup d'informations. Donc moi j'avais les mains qui brûlaient à 3 milliards de pourcents parce que voilà, il y avait ce partage d'énergie, cette connexion. En fait, si on regarde, ce chef-là n'était pas contre le fait de partager sa culture, de montrer, de nous faire ressentir tout ça et de nous faire vivre ce moment-là. En plus, il y avait tout un moment cérémonial où on a dansé, où on n'avait pas besoin en fait de se parler, ça se faisait au-delà des mots. Vous voyez, c'était vraiment au-delà de tout. Et au final, ce chef est venu en France, je l'ai croisé, on s'est connecté. Encore une fois, je vais pas me dire « Ah mais non, attends, moi je suis française, oh là, je suis blanche, je me connecte pas à ce monsieur, hein, oulala ». Parce que vous voyez, hein, ça fait un petit peu, ça revient un petit peu au racisme, hein, un peu, voilà, on classe les gens selon leur culture, leur peuple, etc. On les renie parce qu'ils sont pas comme nous. C'est pas ma philosophie. Moi, au contraire, j'aime apprendre des autres et m'ouvrir à tous les possibles. Après, si ça n'est pas dans ma pratique, si ça ne me correspond pas, je ne fais pas, hein, tout simplement. Quand moi je pratique l'ancrage, la méditation, que je me centre et que je crée ma bulle énergétique, je crée aussi une bulle de paix pour la terre, le monde, etc. Si une autre personne préfère se mettre à genoux, toucher ses mains, les mettre en gâchot et prier pour pouvoir envoyer la paix dans le monde, c'est très bien. Si une autre personne utilise son tapis de prière pour prier, pour envoyer de l'amour et de la paix universelle au monde, c'est très bien aussi. On ne peut pas dire qu'il y a une façon de faire qui est meilleure que l'autre. Après, on voit ce qui nous correspond aussi à nous, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de pratiquer. Mais au final, le message est le même. On veut tous la paix. Et on cherche tous à s'améliorer et on cherche tous à atteindre ce but de paix universelle, de pouvoir vivre et s'entendre tous les uns avec les autres. Donc c'est pas gagné, hein, on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais voilà, c'est à cause de cette dualité qu'on a dans nos sociétés où on veut absolument séparer. Et en fait, le but, ça serait de sortir de ce système binaire, de cette dualité de on sépare les gens, on sépare les cultures, on sépare les peuples, pour essayer d'amener à l'unification. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est à nous de changer notre regard au lieu de s'interdire les choses, de s'interdire d'aller à la rencontre de l'autre, de s'interdire d'aller au partage, d'aller au contact, chercher au contraire à rentrer en contact, à partager, à apprendre de l'autre, à écouter. Et c'est comme ça qu'on arrivera à amener à la paix et à travailler pour plus de paix, plutôt qu'à travailler contre l'appropriation culturelle des peuples. On a le droit d'apprendre, d'étudier, d'écouter, d'échanger. Je ne vois pas en quoi c'est interdit parce que ces peuples ont souffert. Alors parce qu'ils ont souffert, on doit se fermer à eux, on doit les isoler, on doit les abandonner et en fait les laisser livrer à eux-mêmes et attendre que leur culture disparaisse. C'est un peu triste quand même, hein. Dit comme ça, c'est même un peu horrible. Hein. Donc voilà, c'est ma façon de voir les choses. Essayer d'être plutôt dans l'unité. Essayer de se rendre compte qu'on est tous un, qu'on résonne les uns avec les autres, qu'on fait écho les uns avec les autres. Donc effectivement, après, on peut avoir des questionnements sur l'histoire, sur comment se sont passés les événements. Est-ce que c'était ok pour nous? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Mais ça reste des faits historiques. Ça ne veut pas dire que d'un point de vue énergétique, ces peuples ont du ressentiment, de la haine. Une fois qu'on est de l'autre côté, on n'a plus ces sentiments-là, on n'a plus cette dualité, on est dans l'unicité. Donc si on veut réellement atteindre cette paix, il faut sortir de cette dualité et aller plutôt vers cette unicité. Donc voilà, c'est un petit peu le message que j'aurais envie de transmettre aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller vers cette unicité, d'essayer de rechercher chez l'autre ce que l'on peut apprendre
de l'autre. Si on n'en retire rien, on n'en retire rien, mais voilà, ça s'arrête là. On va pas catégoriser l'autre dans il fait mal, c'est pas juste. Juste se dire c'est pas ok avec moi, avec mes valeurs. Voilà, on s'arrête là. Donc la personne en plus qui était dans cette colère de se dire les catholiques, le christianisme s'approprient la culture des autres, ça c'est un fait historique qui est passé. Mais là, les personnalités incarnées là maintenant, les bébés par exemple qui vont naître là en 2024, ils sont pas responsables de ces faits historiques-là. C'est pas eux qui ont pris les armes et qui ont massacré des peuples. Donc vouloir les pointer du doigt en les accusant, c'est d'être dans cette colère, dans ce ressentiment. Et du coup, c'est pas être en paix avec soi-même. Donc c'est à ce moment-là où on aura du mal à tendre vers cette unicité et vers l'ouverture à l'autre. Et pourtant, si on veut atteindre la paix, si on veut vivre les uns avec les autres, c'est plutôt vers ça qu'on devrait essayer de tendre. Et c'est là où on voit que l'humanité est encore un bébé et est encore en apprentissage parce que au final on n'y est pas encore à cet état d'unicité, de paix. Donc on a encore du chemin à faire. On est vraiment très jeune dans cette optique-là. Ce qui fait qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, à étudier, et donc il y aura encore des événements qui vont nous conduire à ce système de dualité, à ce système de guerre. On va reproduire encore et encore. On a beau étudier l'histoire, on a beau le dire, on voit que les faits se répètent, les événements, il y a différentes situations qui se présentent à nous parce qu'on n'a pas encore appris, on n'a pas encore atteint cette unicité. On est encore dans ce système duel, binaire, d'un côté, de l'autre, il y a les gentils, il y a les méchants, il y a ceux qui ont raison, il y a ceux qui ont tort. Et donc il y a encore des gens qui sont dans cette lutte, qui sont encore à essayer de défendre des valeurs, du coup en bataillant contre, au lieu de travailler pour, au lieu d'essayer d'être dans l'ouverture de cœur, dans l'acceptation des différences, pour enseigner aussi aux autres ce qui s'est passé. Les faits, ils sont plutôt dans la rancœur, dans la haine, du coup ça défend pas de valeurs qui amènent à une certaine sérénité. Donc voilà, l'humanité est encore au stade un petit peu bébé pour ça, et on va encore voir des faits, des situations, des événements historiques qui vont se répéter, où on va se retrouver encore dans des scénarios où on va travailler les mêmes problématiques de dualité, de conflit, de guerre, d'opposition, parce que on n'a pas encore compris. Et en ça, techniquement, on est un peu tous responsables, parce que à l'intérieur de nous, on est encore dans cette dualité aussi de combattre cette partie sombre en nous-mêmes, cette partie qu'on a envie de transcender pour nous-mêmes être dans cet état de paix, de béatitude. Donc en fait, la Terre est un peu une école où on est en train d'apprendre tout ça et d'amasser de connaissances. Alors après, toujours la question pourquoi on ramasse tant de connaissances, quel est le but derrière tout ça? Qu'est-ce que ça va mener d'avoir expérimenté tout ça sur cette terre, dans cette dimension, ce système de dualité, de conflit, de combat, d'être contre au lieu de travailler pour, alors que de l'autre côté on est plutôt pour, on collabore. Il y a une collaboration des âmes qui disent oui, on va vivre ces situations-là, moi je vais rentrer dans ta vie pour te faire vivre cet événement difficile, et à toi d'apprendre, d'en tirer la leçon. Et donc ça, c'est ce qu'on répète encore et encore et encore. Et donc, apparemment, on n'a toujours pas compris la leçon puisque ça se répète toujours. Et alors là, on peut se poser la question, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Est-ce qu'on devrait arrêter d'être dans la dualité, d'être dans l'unicité et d'atteindre la paix? Et qu'est-ce que ça ferait au monde d'atteindre cette unicité et cette paix? Est-ce que ça serait la fin de ce monde duel, de cette dimension, de cette existence, puisqu'on en aurait fini avec la leçon? Donc, est-ce que ça serait... d'un point de vue moral, là, quand on est des personnalités incarnées, est-ce que ça serait bien de faire disparaître ce monde de dualité? Voilà, on peut aussi se poser la question dans ce sens-là. Donc au final, tout est apprentissage, tout est questionnement, et au final, chacun d'en tirer ses conclusions, ses vérités qui lui sont propres. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je dirais sur ce système de dualité. Donc vous voyez, ça ouvre quand même à pas mal de choses. Le sujet n'est pas clos, évidemment on pourrait en parler
encore pendant très longtemps parce qu'on est toujours en apprentissage, on a toujours des situations qui vont se répéter et qui vont nous amener à nous remettre en question sur nos valeurs, à confronter nos points de vue, nos avis, mais gardez à l'esprit que quand on rencontre en face une personne qui est dans le contre, forcément elle va vivre que des expériences de lutte et d'être en désaccord, en guerre avec les autres. Alors qu'une personne qui va plutôt travailler dans le sens pour, elle va être dans cette ouverture d'écoute à l'autre, même si elle ne partage pas son avis, mais elle aura un peu plus d'ouverture pour écouter. C'est pas forcément pour changer d'avis, pour s'accorder à l'autre, mais il y aura cette ouverture d'écoute. Donc c'est ce que on peut se dire qu'il faudrait qu'on arrive à amener notre vision à ça, à être plus dans l'ouverture et dans l'écoute. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si jamais j'ai d'autres interrogations, d'autres réflexions, d'autres questionnements, d'autres situations qui se présentent sur ce système de dualité, parce qu'on n'a pas fini avec les actualités de revivre encore ces mêmes schémas, je reviendrai refaire un post. Mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là et je vais vous remercier infiniment pour votre écoute. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un commentaire, donc me laisser votre avis, votre point de vue, ouvrir un questionnement, vouloir partager un épisode sur cette dualité, voire amener des interrogations, amener un autre regard sur les choses. Voilà, c'est toujours avec plaisir que je partage avec vous. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à bientôt.